Bon, on passe maintenant à la deuxième phase, c'est-à-dire l'inférence floue. Bon, c'est une opération logique par laquelle on admet une proposition liée à d'autres propositions précédemment admises. C'est-à-dire, suite à cette phase, on doit déduire des valeurs floues des sorties à partir des valeurs floues des entrées et des règles dites règles d'inférence. Bon, les bases, ou bien à partir, on utilise une base de règles. Bon, les systèmes à logique floue utilisent une expertise exprimée sous forme d'une base de règles si alors. Par exemple, si X est A, alors Y est B. Si l'entrée a une certaine valeur, ou bien appartient à une fonction, alors la sortie Y appartient à une fonction. Bon. Par exemple, si le feu est rouge et ma vitesse est élevée, alors je freine fort. Si le feu est orange et ma vitesse est moyenne, alors je freine doucement. Si le feu est vert et ma vitesse est faible, alors j'accélère. Essayons de voir une règle. Si le feu est vert et ma vitesse est faible, alors j'accélère. Bon, j'ai deux prémices. Les hommes sont le feu est vert et ma vitesse est faible. Ces deux valeurs-là s'appellent prémices. Là, nous avons une conjonction qui peut être et ou bien ou rien. Si nous avons une seule prémisse, on ne trouve pas de conjonction. Puis, alors, c'est l'implication. Donc, c'est la situation qui nous conduit à la conclusion. J'accélère, c'est la conclusion. Donc, si le feu est vert et conjonction, ma vitesse est faible, implication, je dois accélérer. Donc, la conclusion ici, A est accélérée. Donc, toujours, toute règle d'inférence doit conduire à une conclusion. La conclusion concerne les sorties. Bon. En logique classique, par exemple, si P alors qui, c'est-à-dire si P est vrai, alors qui est vrai. Par contre, pour la logique floue, si X est A, alors Y est B, on dit la variable floue X appartient à la classe floue A avec un degré X0. Là, donc si cette condition est réalisée, alors qu'est-ce qu'on va avoir? On doit avoir que Y appartient à la classe B, classe de sortie, à un degré qui dépend de la classe X0. Bon, le principe de raisonnement, plus la condition sur les entrées est vraie, plus l'action préconisée pour les sorties doit être respectée. Par exemple ici, si la température est très basse, alors chauffer fort. Pas question, il faut faire. Alors, nous devons respecter cette conclusion-là. Si la permission est active, permise, alors il faut chauffer fort. Donc, la condition est vraie, alors il faut respecter la condition de sortie. Bon, dans ce cas, la conclusion de la règle floue est l'appartenance d'une variable floue de sortie chauffée. Chauffer, c'est la variable de sortie. Mais à quel degré? Est-ce qu'on va chauffer faible, chauffer moyen ou bien chauffer fort? Fort, c'est le degré, c'est la classe floue fort. Donc, dans ce cas, je répète, la conclusion de la règle floue est l'appartenance d'une variable de sortie chauffée à une classe floue fort. Évaluation des règles. Bon. En général, on se trouve face à plusieurs règles. Donc, on évalue les règles une à une et à chaque fois, on tire une conclusion. Règle 1, règle 2, règle 3, l'une à la suite de l'autre. Donc, une règle est activée dès qu'elle a une prémisse ayant une valeur de vérité non nulle. Si on dit que une règle est activée, si l'une de ces prémisses est vraie, elle a une valeur non nulle, donc elle est activée. Bon,
Plusieurs règles peuvent, le problème où plusieurs règles peuvent être activées en même temps. Et le problème, c'est que des règles qui sont activées en même temps peuvent conduire à des résultats contradictoires. Par exemple, une règle conduit à chauffer fort, l'autre conduit à chauffer faible. Ou bien à chauffer moyen. Donc, on ne peut pas exclure aucune règle. Tant qu'elle existe, on doit l'utiliser. On doit utiliser le résultat, la conclusion. Par exemple, on a trouvé fort et moyen. On ne dit pas non, on va utiliser seulement moyen ou bien on a utilisé seulement fort. On doit utiliser les deux. Comment? Il faut faire ce qu'on appelle agrégation des conclusions. C'est l'opération suivante de notre processus. Donc, il faut agréger les conclusions et leur degré de vérité. Avant de faire, on va faire l'activité 3. On vous demande, pour le même exemple, c'est-à-dire les activités 1 et 2, on propose la base des règles suivantes. Si la température est faible ou l'humidité est sec, alors la vitesse est faible, c'est-à-dire commander le ventilateur à faible vitesse. Si la température est moyenne et l'humidité est humide, puisque nous avons deux possibilités, humide et sec, alors la vitesse du ventilateur doit être moyenne, c'est-à-dire commander le moteur à moyenne vitesse. La dernière règle, si la température est élevée, peu importe de l'humidité. On n'a pas ici une condition sur l'humidité, alors la vitesse est élevée. Bon, une remarque, les règles sont données. Oui. كان فما واحدة رابعة si la température est moyenne et l'humidité est sec. نقولوا هنا. Bon, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir vos règles de commande. OK. OK? Donc, c'est à vous. Et plus le nombre de règles est important, plus la commande est précise. Monsieur? Oui. Je vois que parmi les règles, vous avez suivi comme la vitesse des sorties, elle doit suivre la règle du si. On a si la température est faible et la sortie la vitesse est faible. On doit suivre cette règle. Bon, on va tenir compte des deux. Non, c'est pas, non, elle ne suit pas forcément bon, c'est par hasard, peut-être faible, faible, moyenne, moyenne et élevé, élevé. Donc, c'est juste un exemple. Non, c'est pas général. On peut ajouter d'autres exemples. Là, on trouve la vitesse, la température, par exemple, est moyenne et l'humidité est moyenne et commander fort. Commander la vitesse à le ventilateur et une vitesse élevée. Mais monsieur, les conditions sont proposées par nous-mêmes. Oui, tu proposes, là, en général, c'est bon, c'est un cahier des charges. Bon, bien sûr, dans des exemples avec moi, c'est moi qui fixe les règles. Mais en général, dans notre vie, par exemple professionnelle, notre connaissance du système nous permet de choisir les règles qu'on veut. D'accord, monsieur. Merci. On peut fixer les règles. Bon. Monsieur? Oui. Monsieur, ما نزيدوش les conditions اللي ينجموا ما يكونوش موجودين معناها سي لا تمبيراتور انكوني ما عادش كام تاع ديفايونس ولا حاجه ما يتزادوش هذوكم نو مكتوب بدا ما عندناش دوني معناها Non, on ne doit pas sortir de l'univers des discours. Bon, on vous demande d'évaluer ces règles d'inférence en fonction des entrées floues obtenues. Je vous rappelle que nous avons obtenu les valeurs floues suivantes. Mi f de ti égale 0,5, mi m de ti égale 0,33, mi e de ti égale 0, mi s de h égale 0,25, et mu h de h égale 0,75.
là, ici, j'ai traduit les règles, je les simplifiées. Par exemple, si TI au lieu de température est F, ou HR et S, alors V et F. Si TI, c'est-à-dire température, est moyenne, c'est-à-dire est M, et HR et H humide, alors V et M. Et si TI est E, élevé, alors V est égal à E. Voilà, vous avez vos données. Monsieur, Oui, il y a un truc que moi je ne comprends pas. oui, Maintenant, on va dire que si la température elle est faible, oui, alors qu'on a transformé ça en fonction des pourcentages. oui. Maintenant, quand dira-t-on que c'est faible? Quand c'est inférieur à 50% ou quand c'est... Comment? Je n'ai pas compris, Massa. On va dire que la température elle est faible quand la température elle est inférieure à 50%. Ah, c'est... Bon, regardez bien. Les règles, les fonctions floues, c'est eux qui nous décident si elle est faible ou pas. C'est les fonctions d'appartenance proposées ou bien imposées, c'est elles qui nous permettent de déduire si elle est faible ou bien moyenne ou bien... Nous, à partir, comment on a déduit ces valeurs-là, 0,5 et 0,33? Comment? On les a déduits à partir des fonctions proposées. Il nous a dit, voilà les fonctions. Et voilà la température supposée. Essayez de déterminer la commande. On ne doit pas chercher autre chose. OK. OK? Donc, ici, ces valeurs-là, on ne les a pas trouvées n'importe comment. En appliquant ou bien en utilisant les règles, les fonctions d'appartenance proposées par le cahier de charge, on suppose que nous avons un cahier de charge et nous avons utilisé la valeur proposée qui est 18 degrés pour la température et 80% pour l'humidité. D'après les valeurs utilisées, les fonctions données, on a trouvé, et d'ailleurs que vous avez dans l'activité précédente, on a trouvé que mi-F égale 0,5, c'est-à-dire 18 degrés, correspond à un degré de 50% de faible et 1 degré de 33% de moyenne et 0% élevé. Peut-être si on change les fonctions d'appartenance, on va trouver d'autres valeurs. Mais avec les fonctions là, on a trouvé ces valeurs.